On ne gagne pas ce qu'on veut dans la vie, mais ce que son verre peut contenir. Lorsque tu conçois ce que je viens de te dire, que c'est ce que ton verre peut contenir que tu reçois, tu réfléchis autrement. À un moment donné, la volonté seule ne suffit plus. Je vais à une fête. J'ai ce verre. Je veux recevoir de la boisson dedans. J'ai la volonté de recevoir. Je fais tous les efforts pour me positionner à la première place pour recevoir. Et je donne mon verre. Et il y a un principe, hein. On me donne. Je veux encore. Donnez-moi. Ça va commencer à couler. Ça va tomber. La personne qui donne envie de me donner, la preuve, la nature, regardez bien autour de vous. L'abondance est présente en tout. Regardez l'abondance des arbres. Regardez l'abondance d'air. Même quand il y a un spectacle, on est des millions de personnes. Tout le monde trouve ce qu'il lui faut pour inspirer. L'abondance est présente dans tout. Mais chacun reçoit ce que son verre peut contenir. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu ignores comment agrandir ton verre. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. 3 choses qui vont te débloquer. 3 choses qui vont commencer à agrandir ton verre. La preuve, si je vais agrandir mon verre, je ne vais pas dire agrandis-toi, il va s'agrandir. C'est pas juste ma parole, c'est pas le casser pour qu'il s'agrandisse. Non. Mais le verre a son langage. Et ce langage, c'est le langage de la résonance. Pour recevoir plus dans la vie, pour augmenter ta capacité à gagner, à attirer des opportunités, à faire passer ton business à un autre niveau, à attirer à toi les bons collaborateurs, tu dois parler le langage de ton verre intérieur. Ton verre de richesse. D'autres vont parler de réservoir intérieur. Et son langage, c'est la résonance. 3 choses qui vont t'aider à parler ce langage de résonance. Est-ce que tu es prêt avec moi? La première chose qui va agrandir ce verre, regarde bien, c'est de passer du contrôle à la synchronisation. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans la nature. Lorsque tu es venu en tant que bébé, est-ce que tu t'inquiétais pour ce que tu vas manger? Quand tu as faim, automatiquement tu pleurais et on te donnait. Tu ne réfléchissais pas trop. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais pas manger? Non. Tu n'étais pas dans le contrôle, mais tu étais dans la synchronisation de la vie. Tu dois apprendre à lâcher prise. Tu dois apprendre à faire confiance à la vie, à ce que certains appelleraient l'inconnu. Si tu es venu sur cette terre sans contrôler comment le spermatozoïde et l'ovule devaient se mettre ensemble, comment les 9 mois vont se passer dans le ventre, comment tu vas être accouché, et tu as laissé la vie gérer, tu peux le faire pour tes finances. Tu peux le faire pour ton business, dans les synchronicités que tu vas attirer à toi. Du moment où tu n'es plus dans le contrôle, tu permets à la nature d'influencer les choses dans ta vie. Tu dis à la vie, je m'en remets à toi. Et pour ça, c'est commencer déjà à pratiquer le silence. Le silence te connecte au langage de résonance qui commence à t'ouvrir. Et ce silence va te permettre de commencer à revenir à toi. De commencer à lâcher certaines choses. Parce que dans ce silence, les pensées vont venir n'importe comment. Mais ces pensées, tu vas commencer à leur dire, calmez-vous, calmez-vous. Et tu commences à te discipliner intérieurement. Aucun leader, aucune personne ambitieuse ne gagne plus que sa capacité à se contenir, sa capacité à se discipliner à l'intérieur, sa capacité à commencer à lâcher certaines choses. Donc, tu vas passer du contrôle à la synchronisation. Et naturellement, ton verre va commencer à s'augmenter. Naturellement, les choses commencent à s'orchestrer. La musique de ta vie commence à être bonne à entendre. Et quand cette musique est bonne à entendre, les clients vont commencer à être attirés vers toi.
Et les clients, naturellement, vont commencer à venir à toi. Naturellement, tu vas remarquer que certains collaborateurs qui ne sont pas synchronisés vont commencer à partir. Et qu'est-ce qui se passe? Les choses se réajustent. Et c'est là que tu vois la magie de la vie. Et ton réservoir, ton verre s'augmente. Deuxième principe qui augmente et qui parle le langage de résonance, c'est ta posture. Ta posture. Comment te présentes-tu? Est-ce que tu te présentes comme ça, comme quelqu'un qui n'a personne, comme quelqu'un qui doit se protéger, comme quelqu'un qui doit être sur le qui-vive, comme s'il est en danger, ou tu te présentes droit face à la vie? Je m'ouvre pour permettre à la vie de circuler. Regardez quand on est en joie ou quand on a reçu quelque chose d'extraordinaire, le réflexe dit yes. Personne ne fait yes. On fait yes. On s'ouvre pour que ça entre davantage. Ta posture doit refléter je suis prêt pour que ça entre davantage. Ta respiration doit refléter cela. Tes mouvements doivent refléter cela. Est-ce que tu es souvent calme, posé, ou tu es souvent agité? Je vous en parle parce que je suis passée par là. Quand on dit être agité là, j'étais vraiment agité. Je ne reste jamais sur place. Je suis au four et au moulin. Je couche à gauche et à droite. Je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. Je suis là à anticiper les choses. Mais finalement, quel résultat? Zéro. Je reviens toujours au point de départ. Vous connaissez quand on va à la salle de gym, il y a un appareil, on permet de courir là. En fait, tu cours, tu te fatigues, tu transpires. Mais en fait, tu n'as pas vraiment avancé. C'était ce que je vivais. Je vous assure. Donc, je sais de quoi je te parle. Ça, c'est le deuxième principe, ta posture. Troisième principe, et ça, c'est un cadeau. Parce que tu es resté jusqu'à la fin. Donc, abonne-toi si ce n'est pas fait. Partage la vidéo, ça va aider une autre personne. Tout ça aussi a grandi. La résonance, là, ça fait intervenir le partage, si tu ne le sais pas. Je ferme la parenthèse. Troisième chose, c'est l'impact. L'impact agrandit ton verre. L'impact. Quel est l'impact que tu as dans la vie des gens? L'impact, c'est pas seulement dire qu'est-ce que j'apporte aux gens, mais ça commence déjà dans la manière dont tu penses. Est-ce que tu penses en termes de combien je dois gagner ce mois? Quel est le chiffre d'affaires? Comment je peux faire 2 millions? Comment je peux faire 3 millions? Comment je peux faire? Quand tu réfléchis comme ça, ton réservoir, en fait, ton verre là, tu es en train de fermer. Mais quand tu commences à réfléchir, comment je peux davantage impacter telle personne? Ce que tu fais, comment je peux davantage les impacter? Si tu es dans le coaching, comment je peux davantage impacter les gens par rapport à tel aspect de ton coaching? Si tu es peut-être dans le domaine d'offres et de services, comment je peux impacter mes clients par rapport à tel service que j'offre? Comment je peux les impacter? Comment je peux les impacter? Si tu es un trader, parce que les traders sont des personnes ambitieuses, ce sont des leaders des fois, comment je peux, à travers ce que je fais, impacter la vie des gens? Si c'est ce que je gagne, comment je peux les impacter? Quand tu réfléchis en termes de comment je peux impacter, il y a un signal que tu envoies sans t'en rendre compte, un signal subtil pour dire j'en ai. Et ce que j'ai à faire, c'est d'impacter. À celui qui a, on donne. Quand tu es dans le signal j'en ai, et ce que je peux faire directement, c'est impacter, c'est réfléchir à comment impacter. Naturellement, tu ouvres et le verre commence à s'agrandir. Ton contenant intérieur commence à s'agrandir pour plus contenir. Et ton verre commence à s'agrandir de cette manière parce que tu dis, j'en ai, je veux impacter. Mais quand tu dis, comment faire pour gagner 1 million par mois? Comment faire pour gagner 500 000 par mois? Comment faire pour gagner 3 millions? Tu envoies le signal, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Le langage de résonance que tu envoies, c'est je n'ai pas. Quelle stratégie je dois mettre sur pied pour gagner tel? Tu dis, je n'ai pas. Qui je dois engager pour gagner tel? Tu dis, je n'ai pas. Ton intention au quotidien doit être plus concentrée sur l'impact que tu veux apporter aux autres. Quand on dit l'union fait la force, le seul fait de vouloir impacter beaucoup de personnes
crée naturellement cette force dans ta capacité à rayonner. Et je t'ai parlé tout à l'heure d'un circuit, le circuit de rayonnement. Et ce circuit, qu'est-ce que cela fait? Cela magnétise naturellement sans que tu n'aies à faire trop d'efforts. Cela renforce ta puissance. Et lorsque ce circuit se met en place et commence à s'expandre, tu vas remarquer des miracles. Tu vas remarquer des choses qui vont te faire dire « Waouh, je ne peux que dire merci ». Et c'est ma manière de te dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Réécoute en boucle parce que je sais que ça va t'apporter un plus. Et ça va te permettre d'observer autour de toi que la vie est abondante. Parce que tu vas commencer à vivre l'abondance. Et l'abondance, c'est ta capacité à recevoir ce dont tu as besoin au bon moment sans forcément faire beaucoup d'efforts. Et c'est là j'ai envie de t'emmener. Pas que tu te concentres uniquement sur combien tu as dans ton compte en banque pour être tout le temps stressé à chercher plus, mais à te connecter au flux d'abondance. Et le flux d'abondance te donne pas seulement de l'argent, mais les bonnes personnes, te donne les bonnes opportunités, t'attire les bons clients qui ne vont pas trop t'étouffer. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vis une vie équilibrée. Et c'est de ça il s'agit. C'était mes décès, celles qui t'aident à travailler de façon subtile sur tes piliers, les 4 piliers qui déterminent ton architecture de richesse. Donc, si tu n'as pas encore fait ton scan ou si tu réfléchis encore, est-ce que je dois faire? Je ne dois pas faire. Tu connais déjà la réponse. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo où je t'aiderai davantage à prendre conscience que oui, tu peux encore relancer les choses dans ta vie. Lorsque tu t'alignes, tout s'aligne pour toi. Je vous aime.